Est-ce qu'il y a des manifestations? Écoutez, pour l'instant, c'est simple. L'ensemble du centre-ville du Caire est tout simplement verrouillé. À chaque coin de rue, il y a des fourgons de police, des forces de sécurité, et leur nombre d'ailleurs augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche de la place Tahrir. C'est la preuve, en tout cas, que le régime a pris très au sérieux la possibilité d'un rassemblement et qu'il se donne les moyens d'y répondre. Les jours derniers, d'ailleurs, les policiers ont arrêté plus de 2000 personnes, des avocats, des journalistes, des militants des droits de l'homme, mais également de jeunes Égyptiens, parfois mineurs, qui ont été arrêtés à la suite d'un simple contrôle d'identité. Reste à voir, en tout cas, si tout cela suffira pour dissuader les éventuels manifestants de descendre aujourd'hui dans la rue. Qui est l'initiateur de ce mouvement, Mohamed Ali, et pourquoi appeler à manifester maintenant? Écoutez, une sorte de mystère plane encore aujourd'hui autour de Mohamed Ali jusqu'à la publication de sa première vidéo le 2 septembre. Cet ancien entrepreneur exilé en Espagne était quasiment inconnu ici, mais ces vidéos, eh bien, elles ont su toucher les Égyptiens. Il y dénonce la corruption du pouvoir, la mainmise du président Sissi et de l'armée sur de nombreux secteurs et raconte, en donnant de nombreux détails, l'ensemble des dépenses extravagantes auxquelles se livre le gouvernement, notamment eh bien, la construction de villas de luxe et autres palaces, le tout pour des sommes exorbitantes, plusieurs milliards de livres égyptiennes. Ces révélations, eh bien, elles arrivent à un moment où le mécontentement est grandissant au sein de la population. Cela fait maintenant 3 ans que le pays traverse une crise économique sans précédent. La population l'a subie de plein fouet. Suppression des subventions, inflation, bref, les prix s'envolent et la vie au quotidien est devenue très, très difficile pour les Égyptiens. L'Agence nationale de statistique estimait d'ailleurs l'été dernier qu'un Égyptien sur 3 vivait désormais en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, pour cette population qui lutte au quotidien pour se nourrir, la construction de palais présidentiels paraît eh bien, à la limite de l'indécence. Merci beaucoup, Claire Villot, au Caire pour France 24.